Il est artiste, peintre, photographe, mais aussi créateur d'animation 3D, web designer, infographiste. Autant de disciplines différentes qui n'ont rien à voir à première vue, mais qui peuvent pourtant se compléter. Aujourd'hui, il est venu nous parler de son actuelle exposition Fantômes et créatures, du chaos à l'être vivant. Bonjour Julien Cuny. Bonjour Romain. Alors, cette exposition, elle représente très bien, je trouve, vos multiples facettes, puisqu'elle devait mêler photographie, peinture et images de synthèse, Oui, c'est-à-dire un peu tous vos talents. On devait mettre ça, oui, c'est Voilà. Et puis, par manque de temps, elle se compose uniquement que de peinture. vrai. Oui, puis ça a aussi été un peu un parti pris, pour une fois, de mettre que de la peinture, D'accord. pour essayer, parce que c'est un peu la chose que j'ai envie de mettre en avant et j'aimerais bien me diriger plus vers ça, même au niveau professionnel. Mais à la base, est-ce que c'est pas ce que vous vouliez faire, un peu mélanger tous les arts et faire une sorte de mixte entre tous les arts sur cette exposition, à la base? Oui, au début, c'était un peu ça, ouais. Ouais. Voyant la taille de la salle, et puis bon, finalement, c'est une des premières fois d'ailleurs où mes toiles sont très aérées, parce que la plupart du temps, dans les salons, on n'a pas beaucoup d'espace, on a tendance à tout rapprocher pour en mettre le plus possible. Et là, finalement, le fait d'avoir que des toiles sur un grand espace, beaucoup de blanc autour, ça permet de les regarder vraiment séparément et de plonger plus facilement dans la toile, quoi. Ouais, c'est vrai. Du coup, j'étais assez content, c'est bien tombé qu'il n'y ait que les toiles. Bon, bah, tant mieux. Alors, le titre est intéressant, du coup. Alors, tout d'abord, la première partie du nom, Fantômes et créatures. Pourquoi représenter des êtres imaginaires? Est-ce que c'est laisser place à l'imagination du spectateur? Pourquoi? Oui, ouais, c'est pas mal de voir ça comme ça. C'est vrai qu'il y avait l'idée aussi que les toiles ont un fond blanc et que assez souvent je gratte sur ce fond et il y a des choses qui vont émerger par derrière. Donc il y a un peu un côté fantomatique qui se met en place, quoi. D'accord. Et même moi, dans ma démarche, je ne sais jamais à l'avance ce qui va arriver. C'est pour ça que c'est des êtres qui émergent un peu. D'où la deuxième partie du titre, Oui, du chaos à l'être. Le chaos à l'être vivant, oui. Voilà, C'est que ça. je ne sais jamais comment les choses vont émerger, comment va naître le personnage. Et il y a un petit peu une surprise, une découverte. Peut-être qu'il est déjà dans la toile. D'où vient-il? Donc il y a un petit peu ce côté fantôme qui est rigolo de mettre en mots comme ça, quoi. D'accord. Et justement, pourquoi cette transformation et ce passage du chaos à l'être vivant? Est-ce que les créatures deviennent du coup un peu réelles, du chaos à l'être vivant? Oui, c'est ça. J'essaye de faire un peu un lien avec la création de l'univers, que les planètes se sont créées avec... et puis même les êtres, ça a été un amas d'atomes, de petites briques élémentaires. Et moi, quand je travaille, c'est un peu la même chose. Je pars de ma toile qui est toute blanche. Je vais mettre en place ma petite cuisine de briques élémentaires, alors des surfaces, couleurs, de manière très chaotique, enfin très spontanée plutôt. Et puis au bout d'un moment, les choses vont se complexifier, comme ça s'est passé un peu dans l'univers, quoi. Il y a des choses qui s'assemblent, qui se repoussent, qui se superposent, des choses qui fonctionnent, d'autres moins. Et puis alors je vais enlever une partie, je vais en rajouter une autre. Et les choses se créent petit à petit par succession, superposition de couches. Et puis au bout d'un moment, moi j'arrive à lire là-dedans, je vois des personnages, un peu comme quand on regarde un nuage, chacun y voit ce qu'il veut. Et l'idée, c'est un petit peu, à partir de cette phase-là, où moi je vois des choses, c'est de les montrer aussi aux spectateurs, de dire, bah voilà, moi j'y vois ça là-dedans. Et donc après, j'ai une phase de crayon qui est plus au pinceau, c'est un crayon d'huile solide. D'accord. Et je vais dessiner, suggérer un peu plus le personnage que je vois issu de ce fond, quoi. D'accord. Pour le livrer au spectateur, pour dire, bah voilà, moi j'y vois ça. Et puis ça m'aide à construire aussi un récit, une histoire. Oui. Voilà, quoi. Alors, du coup, d'une manière générale, est-ce que vous vous classeriez plutôt du côté abstrait ou plutôt du côté, on va dire, subjectif et laisser libre cours, du coup, à l'imagination du spectateur, quoi, du coup? Oui, c'est vrai qu'on essaye un peu de rattacher les choses à un courant. Je crois que ce que je fais, ça pourrait s'approcher de la figuration libre. Je ne sais plus c'est quel artiste qu'on avait un peu défini comme ça. Il y a Combas qui fait des trucs comme ça. C'est quand même de la figuration parce qu'on arrive à lire des persos, quoi. Ça peut représenter quelque chose.
Mais c'est libre, quoi. Ouais, un peu des deux. Il y a un bras qui part sur le côté, il a un bec d'oiseau. Donc ça figure quand même, c'est pas que abstrait. Oui. Mais c'est libre. Voilà. Ouais. Donc, je reviens un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, enfin ce que tu disais tout à l'heure, on va se tutoyer. Hein. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu réfléchis longtemps à une œuvre avant de la peindre, ou alors ça devient selon ton humeur et selon l'envie de ce que tu as, voilà, selon l'envie, quoi. Alors j'essaie de ne pas y réfléchir du tout. Je crois que, je sais plus, pour citer Matisse, je crois qu'il dit, dès qu'on réfléchit, c'est fini, quoi. Il n'y a plus rien de bon qui sort. Et moi, ce qui me plaît et qui m'amuse, c'est de partir de rien, de ne pas savoir ce que ça va donner. Et puis, c'est pas que ça passe ou ça casse, parce qu'on peut toujours effacer, revenir, recouvrir. Mais je laisse évoluer un petit peu les choses. Et du coup, comme tu dis, il y a l'humeur qui va se mélanger là-dedans, l'actualité, le temps, la lumière, comment elle... des fois, je vais peindre dans ma cave, ça ne donne pas la même chose que si je peins sous un Velux. Donc c'est assez vivant et moi c'est ce qui m'intéresse, c'est de laisser l'extérieur venir aussi se mélanger dans tout ça, parce que vu qu'il y a au départ c'est une peinture de geste quand même, hein, je vais quand même faire c'est des grands formats. J'aime aussi que le corps intervienne, tu vois, avoir de la résistance avec la toile, que ça devienne un peu physique, tu vois. C'est pas, je peins pas avec des petits pinceaux hyper minutieux, tu vois, ça reste du geste. Et du coup, dans le geste, bon, c'est un vaste débat, mais il peut se passer... il y a beaucoup de choses qui influencent notre geste. Bah oui. Alors du coup, maintenant, on va parler un peu de ces nouvelles formes d'art, entre guillemets, si on peut dire. Est-ce qu'on peut faire de l'art avec de la 3D et des images de synthèse, du coup? Écoute, oui, ça c'est... moi, j'ai une pratique dans la 3D professionnelle. Hein, je fais des salles de bain, des trucs... qui sont assez rigoureux, il n'y a pas trop de liberté. Mais c'est vrai qu'on peut appréhender aussi l'outil 3D d'une manière plus libre, plus créative, plus spontanée, ne serait-ce que dans la modélisation. On peut s'amuser à essayer d'avoir des choses plus organiques, on sort du cube. Et puis, justement, les choses, on peut se les faire s'assembler, se soustraire entre elles. Et oui, vraiment, moi je trouve que c'est un super outil de création. Et justement, il y a tellement de choses à faire en 3D. Ça commence à arriver quand même, quand on cherche un peu, il y a des choses vachement créatives qui arrivent, mais on sort du jeu vidéo ou du rendu architectural. On peut vraiment créer avec la 3D et faire même des choses abstraites, je pense. Vraiment, ça arrive beaucoup, quoi. Ok, merci Julien de nous avoir accordé du coup un peu de temps. De rien. Et puis je rappelle que votre exposition Fantômes et créatures du chaos à l'être vivant est visible jusqu'au 6 février, donc du mardi au samedi de 15h à 19h à l'Espace des Arts Plastiques, c'est pas Grappe, à Saint-Dié-des-Vosges. C'est la fin de ce Thémaculture numéro 1. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que l'ensemble des émissions sur notre site internet, dont l'adresse s'affiche juste en dessous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à donner votre avis sur cette première émission de Thémaculture. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, notre invité sera Michel Urban de l'association RSA de Saint-Dié-des-Vosges qui nous parlera d'un film diffusé au cinéma Excelsior, mais aussi de l'association. En attendant, n'oubliez pas, culturez-vous. Salut!